Alors, on va juste continuer la série qui a été commencée la semaine passée avec l'ancien Adrien. Et, les ennemis, ça c'est le série générale, les ennemis du ciel ouvert. Alors, ce matin, on va lire ensemble un texte dans le livre de Luc, Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. C'est un texte connu de tous. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent aussi saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. J'ai un deuxième texte, c'est juste un verset. C'est Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi ce matin comme instrument. Au-delà, Seigneur, de mes préparations, je prie que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Enlève, Seigneur, les mots, les pensées, Seigneur, que tu trouves inutiles. Mais je prie, Seigneur, à ce que les cœurs soient disposés. Juste à t'écouter, Seigneur, par moi. Je suis un homme faible, un homme, Seigneur, qui ne connaît pas grand-chose. Mais par ton Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le sujet de ce matin, c'est le deuxième message, c'est vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. Amen. Vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. Ça fait quelques semaines, le pasteur Omer a prêché une série sur les armes de destruction massive de l'ennemi. Et c'est un message qui nous a marqué tous. Et je dirais, c'était une série de 6 messages. Mais je dirais, la peur aussi, c'est aussi une arme de destruction massive. La peur, c'est une arme de destruction massive. La peur, c'est un ennemi qui paralyse. La peur est un ennemi qui fait avorter des plans, des destinées, des grands projets que Dieu a prévus pour vous. Amen. Juste en parlant maintenant, là, vous pouvez déjà imaginer certaines choses qui vous ont déjà fait peur. Il y a des personnes qui n'ont pas pris des décisions ou bien des initiatives parce qu'ils ont peur d'échouer. Des personnes qui devraient être dans le ministère, mais qui n'ont pas pu avancer parce qu'ils savaient pertinemment qu'il y a un prix à payer. Des personnes qui ont raté des diplômes qu'ils devraient avoir parce qu'ils ont peur du prix à payer pour étudier pendant longtemps. Des personnes qui devraient déjà acheter des maisons pour y habiter, mais qui n'ont pas pu commencer même les démarches parce qu'ils ont eu peur. Cette peur qui nous enlève la joie, qui nous enlève la paix. La peur, c'est une arme de destruction massive. Amen. Mais pour cette année 2022, alors que notre berger, le pasteur Omer, nous a partagé, nous a dit que c'est une année de ciel ouverte. Amen.
Les cieux sont ouverts sur la vie des uns et des autres. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que c'est une parole qui a été prononcée. Cette parole qui a été prononcée, ça va être fait selon votre foi. La façon dont vous avez accepté cette parole, c'est cette façon que ça va être fait pour vous. Vous savez, à travers la Bible, pendant plus que 365 fois, la Bible relate « N'ayez pas peur ». C'est comme si chaque jour, quelqu'un vient à ton oreille et dit « N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. » Ça veut dire, c'est le Dieu qui il l'a dit et il a répété à tous les jours, ça dit « Prends un pour chaque jour. » Chaque fois que vous êtes levé pour faire quelque chose, dis que je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que mon Dieu est là. Mais des fois, le plus souvent, on oublie que ce Dieu, il est toujours avec nous. Quand on doit faire quelque chose, il y a juste une idée qui passe et puis on est bloqué. Ce matin, je vous encourage à fixer votre regard sur Dieu. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de situation. Quelle que soit la situation dont vous traversez, n'ayez pas peur, faites confiance à Dieu. Amen. Alors, je crois que cette année, les cieux vont s'ouvrir sur votre famille. Les cieux vont s'ouvrir sur votre entreprise. Et les cieux vont s'ouvrir sur notre église, la citadelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, acclamons le Seigneur encore plus fort. Le texte que nous avons lu tantôt nous montre que les disciples n'avaient autre choix, mais que meilleur choix à faire que d'être dans la barque avec Jésus-Christ. Qui n'aurait pas aimé faire ça, d'être dans la barque avec Jésus-Christ? Ou bien vous avez un projet à entreprendre, vous avez dit le président est là, la bourse est là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ça veut dire quel que soit ce que vous voulez acheter, c'est là. Mais dans ce cas, Jésus-Christ était là avec eux, il voulait faire la route. Mais malheureusement, sur la route, il y a les tempêtes qui arrivent. Les flots commencent à bouger par-ci et par-là la barque. Bien que Jésus-Christ était là, Jésus-Christ était là, la première réaction, c'est d'aller le réveiller. Mais le problème, c'est normal. Ça veut dire, s'il y a un père dans la maison, il y a quelque chose qui arrive, on peut le réveiller. Ce n'est pas grave, ça. On le réveille. Mais tu sais, le petit mot qui dérange, hein? Écoute, il est là, il dort, il ne fait pas souci de nous. Il ne fait pas souci, c'est comme si ça ne veut rien dire. On est tout près d'être péri, mais ça ne veut rien dire. C'est les petits mots-là qui dérangent. C'est ces petits remarques. Hein? C'est ce que les disciples ont dit. Ça veut dire, comme je dis, Jésus-Christ est là, mais le petit mot qui dit que c'est comme s'il ne dit rien, c'est comme ça ne les dérange pas. Mais il y a une chose. Jésus-Christ a dit que vous n'avez pas de foi. Il l'a dit comme ça, mais c'est juste le petit mot, c'est pour ça. Ça veut dire, comme je dis, ce n'est pas le fait de les réveiller. Mais ce que les disciples ont oublié, avant que Jésus-Christ montait la barque, il leur avait dit, allons de l'autre bord. C'est une parole qu'il leur a donnée, allons de l'autre bord. Ça veut dire, l'autre bord, c'était l'objectif. Amen. Si l'objectif est déjà fixé, quelle que soit la trajectoire que votre vie va être prise, ou bien quels que soient les obstacles que vous allez croiser sur la route, mais fixez vos regards sur l'objectif. Et vous allez arriver à destination parce que ce que Jésus-Christ dit, il va l'accomplir. Amen. Ne laisse pas vos inquiétudes, ne laisse pas vos doutes, ne laisse pas les difficultés de ce monde vous empêchent de voir, vous empêchent de fixer votre regard sur cet objectif. Mais choisir de mettre dans ton cœur, d'avoir la foi que je vais arriver de l'autre bord. Je vais arriver de l'autre bord, c'est l'objectif. Amen. Vous savez, l'objectif, c'est un point de rendez-vous que Dieu a fixé avec toi. Il dit que de l'autre bord, je vais vous bénir. De l'autre bord, je vais vous élever. De l'autre bord, votre vie va être transformée. C'est une zone d'élévation. Mais la garantie qu'il avait donnée, comme je dis, il l'avait donnée bien avant. Mais il y a une chose aussi qu'il n'avait pas dit.
Il n'avait pas dit sur la route qu'il ne va pas avoir de problème. Il ne l'avait jamais dit. Quand vous faites l'évangélisation, quand vous prêchez dehors, je crois que vous n'avez jamais dit aux gens, viens à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Non, ça dit, il y aura de problème. Mais pour aller de l'autre bord, pour devenir ce que Dieu veut que tu sois, mais c'est les problèmes de tous les jours, les problèmes par quoi que vous passez, ça va être des sujets de témoignage. Parce que si vous n'avez rien à raconter comme témoignage, si vous n'avez rien vécu, comment vous allez parler de la grandeur de Dieu? Parler de la grandeur de Dieu, c'est parler de ses œuvres, c'est parler de ses réalisations. C'est-à-dire, avec le temps, vous voyez certaines choses, dites oui, ce cas-là, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu Dieu agir dans ce cas-là. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, Dieu va agir. Si sur votre route, vous croisez certaines personnes qui vous parlent de leur situation, vous pouvez leur dire, ne vous inquiétez pas. Je connais mon Dieu, il va agir. Amen. Mais vous savez, acclamez le Seigneur, vous avez bien fait. Dans le Marc chapitre 4, verset 40, il y a le texte que j'avais cité. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Car vous n'avez point de foi. Jésus-Christ voulait faire une sorte de comparaison, équilibrer la foi et la peur. C'est comme on dit, la foi est l'antidote de la peur. La foi est l'antidote de la peur. Amen. C'est très difficile de vous empêcher d'avoir peur. Ça veut dire, quand vous sautez sur quelque chose, une situation arrive, c'est l'instinct humain. Là. Vous allez être ébranlé un peu. Mais l'important, c'est de le combattre. La peur va se manifester, mais on va le combattre. Comme il dit, la foi et la peur, ils se rejoignent à un certain endroit. Parce que la foi, c'est croire dans la parole de Dieu, croire dans ce que Dieu vous a dit. C'est pour ça, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire qu'on a la foi, on a une ferme assurance, c'est-à-dire si on veut avoir quelque chose, même si ça n'est pas encore palpable, mais nous croyons que nous allons l'avoir. Mais aussi, on dit la peur, c'est croire à des mensonges du Satan. Mais si vous croyez, ça va aussi arriver. Hein. Si vous croyez fermement, ça va arriver, ça va arriver. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà posé cette question? Vous êtes sur la route, vous voyez nulle part un accident d'auto. Et c'est l'auto qui a frappé aux abords de l'autoroute 40. Mais la personne était seule. Mais comment l'auto a pu le frapper comme ça? Mais vous savez qu'est-ce qui arrive là? C'est une vision optique. Quand tu arrives, tu vois l'obstacle, tu veux l'éviter. Au lieu de regarder la route, vous regardez l'obstacle. Vous allez bifurquer presque automatiquement vers l'obstacle. Non, c'est une réalité. Alors, si vous confessez le problème que vous voyez, le médecin vient, il vous dit quelque chose, il y a des gens même qui commencent à préparer leur funérailles. Parce que le médecin leur a dit quelque chose. Mais vous allez mourir. On leur a dit 2 mois. 2 mois tapant. Des fois, ils n'attendent même pas les 2 mois. On leur a dit 2 mois, dans 1 mois et demi, c'est déjà les funérailles. Les personnes, ça s'est arrangé pour mourir. Mais si tu refuses ce diagnostic, vous n'allez pas mourir. Hein? Non, mais on a de l'expérience pour ça. On l'a déjà vu ici. Des cas qu'on nous a amenés ici, des cas que le docteur a déjà déclaré, c'est fini. Mais on a refusé le cas. Et puis finalement, Dieu a prouvé, effectivement, il est puissant, il est capable de changer les choses. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons développer notre foi, mais cette foi se développe par les témoignages, en voyant des choses que Dieu a déjà réalisées, en les confessant de notre bouche, et ça va arriver. Amen. L'important, c'est de refuser tout le temps, refuser de vivre dans la peur et croyez dans les paroles que Dieu nous a dit, dans la promesse de sa parole. Amen. Je vais partager avec vous 4 points. C'est 4 étapes pour vous libérer de la peur. Si vous avez envie de prendre note, prenez note un peu. Mon premier point, c'est trouver la parole de Dieu adaptée à ta situation et confesser-la. Amen.
Dans la parole de Dieu, la Bible redoute de ses promesses. Il y en a beaucoup. Et ceci pour toutes les situations de votre vie. La provision est déjà faite. L'important, c'est juste essayer de l'adapter. Et ce que je dis là, les médecins qui sont dans la salle, ils le savent très bien. Ça veut dire les médicaments qu'on vous donne, c'est des choses qu'on a expérimentées. Ça veut dire on vous donne ça, ça veut dire on l'essaye, finalement, ça c'est bon. Si c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'applique. On l'applique à tous les, je ne sais pas, à tous les médecins, docteur Berthet peut dire, il voit beaucoup de personnes. Non, on l'a déjà essayé. Ça, on va l'ajuster. Mais la parole de Dieu, là, la provision est disponible pour votre situation. Amen. Et c'est de votre droit aussi de le réclamer. Réclamer ce que Dieu a prévu pour vous dans sa parole. Mais je vais vous partager une petite anecdote des choses qui peut-être des 2 dernières semaines qui viennent de se passer. Pour ceux qui écoutent les informations, vous avez sans doute écouté, il y a un pays quelque part dans la Caraïbe que les prisons ont été défoncées. On a dit il y a une de ces prisons-là qui avait près de 4000 personnes. Et puis la majorité de ces personnes-là, la majorité, se sont évadées. Mais quand on fait les statistiques, on a vu qu'il restait environ 90 personnes. Mais on s'est posé la question, pourquoi la porte de la prison est ouverte, il reste 90 personnes? Mais pourquoi ça? Mais vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ils ne se sont pas sauvés? Mais il y a une raison pour ça. Hein? Ces personnes-là, c'est des intellectuels, des personnes qui réfléchissent un peu. Quand la porte de la prison s'ouvre, ce n'est pas de la bonne liberté, c'est du vandalisme. Cette liberté ne vous a pas été accordée normalement. Et si on vous croise dans la rue, il y a 2 choix. Soit on vous arrête, ou bien on vous tue. Il y a ces deux choix. Si tu résistes, on va te tuer automatiquement. Mais ceux qui restaient, connaissant la loi, ils leur disent non. Si je dois sortir légalement. Qu'on me mette dehors légalement. Mais il y a une autre évasion qui s'est faite, ça fait longtemps. Pierre, c'était aussi, bon, ce n'est pas évadé, mais quelqu'un a mis Pierre dehors aussi. Est-ce que vous vous rappelez de ce cas-là? On a mis Pierre dehors, enchaîné. Finalement, l'ange est venu, il a dit, prépare-toi, habille-toi, on sort. Pierre sort, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que l'ange est parti, il a laissé Pierre. Oh, semble-t-il, je n'étais pas dans un rêve. Mais Pierre est sorti, il est parti rejoindre les disciples qui priaient pour lui. Mais Pierre, ce n'était pas illégal. Non, ce n'était pas illégal parce que Pierre était emprisonné illégalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pierre était emprisonné illégalement, quelqu'un par la force l'a mis dehors. Et bien maintenant, Pierre peut marcher parce que moi, j'étais... Mais il peut évoquer le sang de Jésus, oui, parce que le sang de Jésus, à la croix, l'avait libéré. Il n'est pas illégal. Il est sorti, mais il marchait. C'est sûr qu'il criait quand même, mais tu sais ce que Jésus-Christ a dit, et c'est dans la parole de Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne peut venir contre cette décision parce que c'est ma main qui a agi. Amen. Est-ce que dans votre cas, votre liberté a été signée à la croix? Mais il y a la peur qui vient vous hanter actuellement. Et l'ennemi vient, ce qu'il vient faire, il vient vous hanter disant que vous êtes sorti illégalement. Non, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas sorti illégalement. Le sang de Jésus-Christ a été coulé à la croix pour vous. Amen. Alors vous devez profiter de cette liberté-là. Vous devez profiter de cette liberté que Jésus-Christ vous a donnée. Quand l'ennemi vient, il parle de votre rêve, vous êtes un menteur. Non, n'hésite pas à lui dire qu'il est un menteur parce que à la croix, Dieu vous a libéré légalement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. C'est pour ça que quand les situations arrivent, vous devrez proclamer la parole de Dieu. Vous devez confesser cette parole. Amen. Dans Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du profit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime la mangera ses fruits. Amen. Alors, bien-aimés, quand les situations arrivent devant vous,
n'hésite pas à confesser la parole de Dieu. Amen. Si le médecin, dans la connaissance que Dieu leur donne, il fait un diagnostic, c'est normal, vous pouvez être malade. Prends toujours les médicaments, hein. N'hésite pas à les prendre. Mais dis que je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Vous pouvez dire, comme la parole le dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez dire aussi, comme Romains, chapitre 8, verset 36, nous ne sommes plus que vainqueurs par lui. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de ces paroles. Quand les situations arrivent, pour votre cas personnellement, il y a quelque chose que vous pouvez confesser. Amen. Mon deuxième point, c'est dit, comptez vos succès passés et les accomplissements de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour vous? Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour vous? Oui, parce que quand l'ennemi vient pour vous dire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, vous pouvez dire, oui, je me rappelle ce qu'il a déjà fait. Il m'a déjà sorti de telle ou telle situation. J'étais en difficulté, il m'a aidé. Mais il est capable. S'il l'a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez, c'est ce que David avait compris dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Quand il arrivait d'être devant Goliath, alors que Goliath lui menaçait, effectivement, parce que ce que l'ennemi fait, il essaye de parler. Il vous dit des paroles, même si vous n'entendez pas la promesse dans votre esprit, là, vous voyez, effectivement. Il vous dit certaines choses. Et Goliath, lui, c'est ce qu'il faisait. Mais David, il a compris, il a dit, le Dieu qui m'avait délivré quand j'étais berger pour mon père, tout ce qu'il a permis que je fasse, je vais aussi le faire. Ça veut dire, il s'est rappelé ce que Dieu a fait. Alors ici, c'est pour ça, je l'avais dit tantôt, il est toujours bon, non seulement de témoigner ce que Dieu a fait pour vous, mais de voir aussi ce que Dieu a réalisé dans la vie des uns et des autres, de les utiliser pour dire, si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est le Dieu fidèle? Le troisième point, c'est que agissez et dominez la peur en passant à l'action. Vous devez passer à l'action. À toute action, il produit une réaction. Je dis, c'est la phase pratique. Si vous devez faire quelque chose, vous êtes envahi par la peur et vous ne vous levez pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer sans toi personnellement. Si tu ne prends pas la décision d'aller de l'avant. Amen. Je me rappelle, j'ai plusieurs enfants. Hein. J'ai une, bon, heureusement, elle n'est pas là ce matin. Elle était toute jeune, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé cette anecdote. Elle était toute jeune, peut-être 6-7 ans. Dans nos pays du Sud, là, il y a beaucoup de bibites. Et puis, elle vient toujours pour demander à papa de faire tout. Mais malheureusement, chez moi, là, papa ne fait pas tout. Papa est là, papa fait ce que tu n'es pas capable de faire. C'est vrai, Yannick? Ouais, tout le monde chez moi, vous devez être autonome. Autonome, papa va faire ce que tu n'es pas capable de faire. Mais si tu me montres, tu commences, moi je vais compléter. Mais tu dois commencer. Tu dois commencer. Mais c'est cette autonomie que Dieu nous a donnée. Commence d'abord, ça veut dire ça ne va pas se faire sans toi. Tu commences, moi je suis là. C'est pour lui dire, n'aie pas peur, je suis avec. C'est ce qu'il a dit? Je suis avec toi. Et puis il a dit, alors, je ne sais pas si une araignée qui rentre à la maison. Elle a dit, papa, elle poussait un cri. Papa, viens. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Papa, viens. Tue-le. Oh, elle pleure. Tue-le. Non, tu vas le tuer. Elle prit une sorte de... Comment ça s'appelle ça? Quelque chose, un objet contendant. Ah! Mais elle l'a tué. Je dis, voilà, tu l'as tué. Tu l'as tué. Mais c'est vrai, tu dois poser l'action. Faire quelque chose. C'est pas parce que tu n'as pas peur. Tu as peur, mais tu agis. Parce que si tu ne fais rien, rien ne va arriver. Amen. Alors, je dis, c'est ce que Dieu aussi avait dit à Josué. C'est toi qui vas délivrer le peuple. Mais Dieu était capable, mais il avait besoin de Josué. Josué devrait se lever pour le faire. Ça veut dire, la maison que vous devrez acheter, là, si vous ne vous levez pas pour contacter l'agent immobilier,
aller vérifier ton crédit, tu ne l'achèteras pas. Ah ouais? Tu vas toujours rester, le taux de crédit, ça monte, ça monte, ça monte. Moi, quand j'ai acheté, ça fait 20 ans, c'était plus cher que ça. Ça n'a jamais baissé. On t'a fait peur, l'économie t'a fait peur, tu n'as jamais voulu prendre la décision d'aller acheter. C'est comme si tu ne vas pas acheter. C'est comme si tu dois vaincre la peur, prendre la décision, aller de l'avant. Amen? Ça veut dire que tu dois décider de faire certaines choses. Vous voulez aller aux études, on te dit certaines choses, effectivement, on t'a dit certaines choses. OK, mais tu vas passer à travers. Hein? Moi, je vais aussi passer à travers. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que ça prend une décision pour ce que vous voulez faire. Décide-vous, lève-toi et prends la décision d'aller de l'avant. Lève-toi pour vaincre cette peur qui vous tient captif. Prends une décision. Amen. On doit prendre une décision pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Est-ce que vous promettez que vous allez prendre une décision? Ah, acclamons le Seigneur. Comme j'avais dit tantôt, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que vous craignez. Je vais reprendre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que vous craignez. Amen. Quatrième point. Disciplinez vos pensées. Dans la vie, vous savez que si vous ne disciplinez pas vos pensées, vous allez courir par-ci et par-là. Mais il y a une chose que j'ai faite. J'ai choisi de fermer certaines portes dans ma vie. Des portes qui me dérangent. Cette porte-là peut être une personne. Ah oui, ça peut être une personne. Et je me rappelle, ça ne fait pas trop longtemps, il y a quelqu'un avec les problèmes qui se passent dans les pays, là. Les gens vous bombardent d'images. Vous ne les avez pas choisis, hein? Ouvrez le téléphone, on vous bombarde d'images. OK, je suis conscient, la situation est difficile dans les pays, mais ce n'est pas ma faute. Ce que je peux faire seulement là, c'est prier. C'est prier seulement que je peux prier. Mais j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit, écoute, je viens d'écouter les informations. Après, j'ai tombé en dépression. Les informations le poussent vers la dépression. Mais qui a décidé d'écouter la vidéo? Mais vous avez décidé d'écouter la vidéo. Vous avez décidé d'écouter la radio. Une personne qui vous envoie des images comme ça, là, c'est vous qui avez choisi. Vous avez choisi de lui laisser rentrer chez vous. Il y a un qui m'appelle tous les jours. La personne m'appelle. À chaque fois qu'elle m'appelle, pendant les 15 premières minutes, là, c'est me parler des problèmes. Problèmes. Chaque fois que je dis à ma femme, non, j'en peux plus. Je peux plus. Finalement, j'ai pris le téléphone, bloc. J'ai bloqué. C'est quelqu'un que je connais depuis plus que 30 ans. Je l'ai bloqué, j'ai ma peur. Quand j'ai besoin de l'appeler, j'ai pris le téléphone, j'appelle, après je finis, je bloque. Mais c'est votre choix, vous pouvez le faire. Non, vous pouvez le faire. Ça veut dire une personne qui vous dérange comme ça, c'est parce que vous laissez la personne vous déranger. Si vous avez choisi de rester devant Radio-Canada, devant TVA, à écouter les problèmes, mais il n'y a pas de bonnes nouvelles à vous donner, qu'est-ce qu'il vous donne? Mais pour avoir la sensation qu'elle vous donne, c'est des problèmes qu'ils vous donnent. Ils vous transmettent leur peur. Mais vous avez choisi de rester devant la télévision pendant longtemps. Vous terminez, vous tombez en dépression. Vous terminez, vous ne pouvez même pas dormir avec les images qu'on vous envoie. Est-ce que vous pouvez résoudre ces affaires-là? Mais priez, c'est ce que le pasteur Romain a fait. Ceux qui sont en prison, heureusement, il y a beaucoup qui sont sauvés déjà en prison. Maintenant, là, ça va se calmer un peu. Mais les autres, envoient votre offrande. Priez, Dieu va s'arranger. Mais choisissez la paix. Sinon, ce que Dieu a pour vous, ce qu'il a prévu pour vous, vous n'allez même pas pouvoir les faire parce que vous tombez déjà en dépression. Et c'est vous qui avez choisi de tomber en dépression parce que vous ne fermez pas les portes. Amen. Fermez les portes qui sont inutiles dans vos vies. Ce que je dis là aussi, c'est peut-être... Ce que je dis là, il est aussi valable, même pour vous êtes parmi des personnes qui prient à l'église. Il y a certaines personnes qui transmettent des paroles toxiques. Et fuyez ces personnes-là.
c'est pas un péché. Hein. Continuez à prier pour eux, mais fuyez-les. Oui, priez, non, priez d'abord, parce que d'abord, moi, je dois protéger mon cœur. Je protège mon cœur, et puis j'ai pris pour vous. Un moment, Dieu va vous délivrer. Dieu va vous délivrer, et puis peut-être il peut vous délivrer ailleurs, mais il va vous délivrer, mais j'ai fui. Non, non, mais ce que je dis là est tellement vrai. Il y a un moment, il y avait quelqu'un, à chaque fois que la personne m'appelle, il me parle des troubles de l'église. Bon. Et puis, une journée, il m'a appelé. J'étais un peu cynique, là. Je n'ai pas répondu. Bon, j'ai répondu, mais en parlant comme ça, il m'a dit, semble-t-il que tu es un peu dérangé aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis dérangé. Je suis dérangé. Elle n'a plus jamais appelé. Elle a simplement compris, ça me dérange. Si tu ne veux pas comprendre, la prochaine fois j'allais. Ah ouais, il a tout compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est une façon pour vous dire que vous devrez vous entourer des personnes qui vous poussent à aller de l'avant. Des personnes qui vous poussent à servir Dieu. Vous devez écouter des paroles qui nourrissent votre foi. Je vous encourage à écouter les messages de nos pasteurs ici, sur les podcasts. Écoutez des paroles appropriées au problème, à la situation que vous traversez. Et cet environnement que vous mettez dans la maison, dans votre auto, va vous aider à grandir dans la foi. Parce que, je dis, ce que vous écoutez va vous aider à avancer. Vous pouvez faire la remarque, même les enfants chez vous, qui écoutent des paroles venant des musiques que vous connaissez. Là. L'enfant fait 2 jours devant la télé. Là, quand l'enfant sortit, l'enfant est transformé. Mais c'est cette parole qui l'a transformé. Cette parole de peur qui l'a transformé. Il y a un jour à la maison, il y a un qui se lève là. Il lance ses jouets partout. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui met sur. La personne se trouve où? Il ne sait pas. La personne n'est sûre. Mais c'est comme ça, la parole rentre, venant de l'extérieur, dans la maison, et vous dérangez à la maison. Alors, vous devrez choisir qu'est-ce que vous écoutez. Vous devez choisir avec quelle personne que vous vous mettez. Parce qu'une personne que vous croisez ici, et pour vous dire, mais même votre réussite à l'église, dans le ministère, dans ce pays, le Canada, va dépendre de quelle personne que vous croisez. Si vous croisez une personne qui n'a pas réussi ici, là, vous êtes faite. Alors ouais, une personne qui a passé 20 ans ici et puis ça s'est mal passé, c'est peut-être pas sa faute, mais ça s'est mal passé quand même. Cette personne-là vous accueille ici, vous allez voir. Mais oui, il va vous conduire dans des endroits qui ne devraient pas vous conduire parce que des fois, ils n'ont pas toujours le cœur rempli d'amour pour vous aider à réussir. Ce que la personne vous fait, il dit, ah, ce pays-là, c'est un pays rempli de froid. Ces personnes ici sont des racistes. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Retourne chez vous. Mais ils restent là, mais ils vous bloquent. Avec leur amertume, vous montrez qu'il n'y a rien qui marche ici. Mais fuyez ces personnes. Fuyez ces personnes. Il y a un de mes fils qui est venu, ça fait peut-être 2 mois. Il vient à la maison, il me dit, papa, je ne peux pas travailler à tel endroit, je ne peux pas travailler. J'ai dit, pourquoi? On m'a dit dans ce magasin-là, les gens sont des racistes. Hey, ce n'est pas pour toi. Toi, tu as la faveur de Dieu sur toi. À n'importe quel endroit que tu vas, on va t'aimer. Je dis, dis-moi ça, viens. Dis, on va m'aimer. On va m'aimer. Tu répètes ça, oui, tu dois le répéter. Mais c'est comme ça parce que l'histoire de l'autre personne, ce n'est pas ton histoire. Parce que la route que Dieu veut faire avec toi, c'est ton chemin. C'est ta route qu'il veut tracer. Ça veut dire une personne qui veut le bloquer, contourne-le. Aimez ces personnes quand même parce qu'il vous a aidé ici. Hein? Parce que le premier, il vous a montré les chemins, il vous a accompagné. Aimez-les, priez pour les, mais fuyez ces personnes-là. Amen. Parce que comme dit, l'environnement que vous choisissez de vivre, c'est cet environnement-là qui va vous dire est-ce que vous allez aller plus loin dans votre vie ou vous allez être bloqué. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, c'est mon dernier texte que je vais lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit votre partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais conclure
message, ce temps que nous venons de passer ensemble, que vous et moi, nous devons se lever pour vaincre la peur, pour que nous puissions voir le ciel ouvert. Ça fait quelques dimanches, mais ça fait un bon petit temps que le pasteur Nadine nous a pressé un message ici. Et dans ce message, il y a hier soir une phrase qui m'est montée. La phrase dit, ça commence par moi. Ça commence par moi. Je demande à la projection arrière si on peut projeter ça pour moi, s'il vous plaît. C'est une déclaration que je vous invite à faire avec moi. Si vous voulez vous mettre debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Ça commence par moi. On va avancer, s'il vous plaît. Ça commence par moi. Pour me lever et me libérer de la peur qui me tient captif. Pour me lever et me libérer de la peur qui me vole ma joie. Pour me lever et me libérer de la peur qui m'empêche de progresser dans mes affaires. Pour me lever et me libérer de la peur qui m'empêche de m'engager les plans et les projets de Dieu pour ma vie. Pour me lever et me libérer de la peur qui m'empêche d'atteindre ma destinée. Mais si c'est votre cas, puisque vous l'avez déclaré avec votre bouche, je crois que Dieu vous entend et il va vous aider afin que ces paroles puissent être appliquées dans votre vie. Parce que je dis, ça commence par moi. Si vous ne prenez pas la décision de vous débarrasser de la peur qui vous empêche d'avancer, vous n'allez pas avancer. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité personnelle. C'est votre responsabilité de vous engager. Alors ce matin, est-ce que vous pouvez déclarer avec moi, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la peur. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Willer, pour cette parole. Cette parole qui vient nous booster. Nous savons que nous sommes dans une année du ciel ouvert, mais la peur nous empêche de vivre sous le ciel ouvert. Merci pour cette parole puissante. J'aimerais juste qu'on lève les mains vers l'Éternel. La semaine qui va commencer, il y en a parmi nous qui ont des projets, qui ont des choses prévues, des rendez-vous, soit médical ou encore dans des dossiers pour le travail, l'emploi ou les hypothèques, ainsi de suite. Mais la peur est là. La peur est là et vous hante. Et vous commencez à douter. Mais en saisissant cette parole, je veux juste que nous puissions recommander cette situation qui te hante devant l'Éternel pour dire, Seigneur, je sais que tu es là. Même si il semble que tu dors comme les disciples le pensaient, mais Jésus était là. Et quand il s'est réveillé, il a juste parlé à la tempête qui s'est arrêtée. Amen. Parle à la tempête qui te trouble. Levons tous la voix et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Que ton nom soit béni. Regarde, ô Dieu des armées, les tempêtes devant nous. La peur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toutes les nouvelles que nous entendons, ô Dieu des armées, il n'y a rien de rassurant. Mais toi, tu es là. Tu nous dis que tu es là. C'est pourquoi nous continuons à te faire confiance, ô Dieu Tout-Puissant. Je recommande mon frère, je recommande ma soeur, Seigneur, qui a un dossier devant lui, qui a des démarches à faire, qui attend une décision, Seigneur. Ô Éternel, fortifie notre foi. Garde-nous dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen.